bien. Parce que ton cœur a été de battre. S'il y avait un thermomètre, on va te mettre. Tu vas voir d'autres, les cœurs commencent déjà à palpiter. Il y a une palpitation. Les cœurs commencent à battre. Ne bats pas, tu viens dans la présence de Dieu. Amen. Sois tranquille et sois calme. Le Seigneur a de bonnes choses pour nous. Dis Amen. Amen. Et je ne vais pas témoigner. Il viendra. Et je sais qu'au mois de mai, si Dieu veut, il sera ici. Amen. Et tu vas entendre, il va témoigner. Amen. Parce qu'il a décidé de venir témoigner ce que Dieu a fait. Mais toi, tu viens, on te conseille, on prie pour toi. Ce n'est pas parce que tu ne reçois pas. Mais il y a une façon de l'incrédulité en toi. Tu ne veux pas écouter le conseil. C'est comme ça que les gens qui viennent dans les églises, longtemps, ils ont la résistance. Les autres qui viennent avant, ils sont bénis. Les autres qui viennent, ils changent. Les autres qui viennent, ils ont soif. Mais ça fait longtemps qu'ils sont à l'église. Ça reste qu'une identité d'être que longtemps. Amen. Mais à eux, il n'y a pas un changement. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Même si on dit la prière, ça fait longtemps que tu es à l'église. Même la prière, quand tu goûtes, vous-même venez en prière, c'est un problème. Mais quelqu'un qui vient avec une foi audacieuse, qui vient d'arriver, qui ne connaissait pas Dieu, il commence même à foncer. Tu vas voir la personne commence à désirer même la prière. Hier, j'ai été à la prière ici. Vendredi, on était avec le jeune. Un des jeunes, Dieu le parle, que le Seigneur a besoin de la prière. Moi, j'écoute quand Dieu parle. Ce n'est pas des fables. Ne m'amène pas des fables ou des manipulations manipulatrices. Mais si Dieu parle, je vais écouter. Dis Amen. Amen. Je suis sensible à ce que Dieu dit. Parce que si tu connais Dieu, tu n'es pas sensible à Dieu, c'est un problème. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Il m'a dit non, maman, on m'a dit qu'il faut qu'on prie. J'ai dit que venez. Je l'ai appelé, c'était vendredi. J'ai dit les jeunes, on va prier avec vous. Il y a ceux qui disent maman, je vais étudier. Il y a ceux qui disent maman, je vais travailler. Il y a ceux qui disent maman, je vais. J'ai dit, hé, toi qui as amené ta révélation, organise-toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Acclame Dieu. Hey, bien-aimé. J'ai dit, tu vas t'organiser. Oh maman, je vais prier avec toi l'esprit. J'ai dit, moi, j'aime pas les esprits. J'ai prié avec le corps et l'âme et toutes les trois êtres béni soit le nom du Seigneur. Tu veux dire Amen. Amen. Et tous, mais par la grâce de Dieu, parmi eux, il y a un qui a cancellé même le travail. Il dit, j'ai senti mon cœur qu'il faut que je vienne en prière. Maman, j'ai cancellé, je vais être en prière. Oh, bien-aimé. Je lui ai dit, ma fille, tu vois les $80 qu'on voulait te payer. Tu as touché les $80 combien de fois dans ta vie? Et c'est ça résolu des problèmes. Combien de fois que tu as touché $100 et ça t'a déjà donné ta solution dans ta vie? Mais c'est seulement Dieu qui peut te donner la solution. Amen. Tu as 1000 fois dans ta vie touché $80, $100. Mais si tu ne manques une journée, tu sois connecté avec Dieu. La richesse que Dieu va te donner, ce n'est pas comparé avec ce que toi tu as. Je lui dis que le Seigneur soit favorable sur ta vie. Mais ce sont des gens qui viennent d'arriver à l'église. Ce ne sont même pas des anciens. C'est comme ça que moi, l'histoire des anciens là ne met pas sur ma tête. Je vais regarder ceux qui aiment Dieu et ceux qui s'avancent à Dieu. Parce que ce n'est pas l'histoire de regarder ton temps longtemps que tu es là. Et si tu es longtemps là et tu es sorcier, qu'est-ce que je vais savoir? Ne riez pas. Non, non, c'est la vérité. Dis la vérité. La vérité. Dis c'est la vérité. C'est la vérité. Si tu es longtemps mais tu es venu pour me détruire, qu'est-ce que moi j'ai ton problème? Il y a ceux aussi qui sont longtemps, l'objectif c'est pour détruire les autres. Il y a ceux qui sont longtemps, mais ils viennent objectif pour t'écouter, qu'est-ce qu'ils vont te faire. Il y a ceux qui viennent longtemps, parce que l'objectif n'est pas encore arrivé au bout. Il va t'amener jusqu'à t'éteindre. Mais tu ne vas pas m'éteindre. Dis à quelqu'un, tu ne vas pas m'éteindre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais avancer. Je vais avancer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je demande à ceux qui dérangent, ne dérangent pas, s'il vous plaît. Parce que ça déconnecte la gloire de Dieu. Je vous en supplie. Pour l'amour de Dieu. C'est une charge que nous prenons la nuit, on ne dort pas. Je ne vais pas dormir toute la nuit pour te donner ce que je te donne. C'est un prix qui dépasse tout ce que tu es en train de faire. Valorise-les. Valorise-les. Et le Seigneur te bénira. Je n'ai pas dormi dans mon lit avec mon mari. J'ai dormi par terre à cause de toi. Et respecte ce que je te donne. Et respecte aussi la présence de Dieu. C'est un prix à payer ce qu'on vous donne. Ce n'est pas un pain que je viens de te donner. J'ai dormi par sommeil pour toi, pour chercher la révélation, pour que toi tu sois béni. Sois concentré à recevoir ce que Dieu veut pour toi. Ne dérange pas quelqu'un à côté de toi. Je vous en supplie. Et je vous en supplie. Au nom puissant de Jésus-Christ. S'il vous plaît. Prenez conscience
que vous êtes dans la maison de Dieu. On ne veut pas s'amuser ici. Si c'était un amusement, je ne vais pas dormir toute la nuit, pas dormir. Je ne vais pas gêner avec eux qui étaient avec moi. On a fait les jeûnes toute la journée du samedi. J'étais ici à l'église, il y a des autres même. J'ai regardé, ils poussaient les bancs, ils s'assisaient par terre. Tu ne sais pas ceux qui ont payé le prix pour toi, bien-aimé. Soyez conscients de l'église. Jésus vient bientôt. Prenez le temps de la conscience, de respecter les temples de Dieu et les choses de Dieu. C'est pour votre vie. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Tu sais, quand on vient de la présence de Dieu, combien de gens qui viennent de la présence de Dieu, ils viennent seulement pour passer le temps. Comme j'ai craque dans ma maison, je peux aller. Comme j'ai un ami, aujourd'hui tout le monde va faire les études, tout le monde va au travail, j'ai craque. Comme je craque, ok, je vais aller là où il y a la socialisation. Viens pas à l'église pour la socialisation, viens pour rencontrer Dieu. Amen. Tu cherches Dieu individuel dans ta vie. Le Seigneur Jésus vient bientôt. Jésus vient bientôt. L'église n'est pas les lieux de jouer avec. Aujourd'hui, les gens n'ont pas la crainte. Tu ne sais pas quel prix que nous payons pour Dieu. Et le prix que nous payons, tu vas recevoir le double du mal de ce que tu fais. Parce que celui qui sait que ça c'est la maison de Dieu, je viens pour écouter la parole de Dieu et pour craindre Dieu, le Seigneur sera favorable dans vos vies. Amen. C'est comme ça que les gens longtemps, ils sortent sans délivrer. Tu viens longtemps à l'église, même la transformation n'est pas là. Tu sais, quand quelqu'un commence à se transformer, même la façon de parler, même la façon de s'allier les gens, même la façon d'exprimer, tout va changer. Dis, tout va changer. Tout va changer. Parce que c'est une transformation qui vient de Dieu. Si aujourd'hui nous venons à l'église pour être visités par Dieu, quand je sors à la porte, je ne laisserai pas les manipulateurs ou manipulatrices de venir me toucher. Amen. Je vais leur dire, allez, Satan, quitte derrière moi au nom de Jésus. Si on t'a envoyé les missions pour venir me détruire, ensemble avec les antennes de ma famille et l'opération, je te dis au nom de Jésus, quitte dans mon chemin, va dans les arrêter. Amen. Parce qu'il y a d'autres personnes, ils viennent dans nos chemins, ils sont que des antennes. Ils viennent là pour opérer. Dis opérer. Opérer. Le travail du diable sur ta vie. Mais soit de toi de connaître qui est à côté de moi, qui mange avec moi, qui vit avec moi. Et l'objectif de la personne est quoi? Souvent nous sommes comme des bêtes, tu entres dans la situation que tu ne connais pas. Comme un chèvre, tu vas entrer pour te démontrer que toi tu es qui. Mais il faut faire attention. Tu ne connais pas derrière la personne, qu'est-ce qui se cache. Toi tu pas à qui de dire c'est moi. Fais attention. Fais attention à se mêler à ceux que tu ne connaissais pas. Est-ce que toi tu connais l'origine de quelqu'un qui est à côté de toi? Vous tous, quand vous venez, chaque personne vient dans sa famille. Même ami que tu vis avec, tu connais son origine. D'abord, tu ne connais même pas son adresse qu'il a grandi. Tu ne connais même pas quel coin qui te dit est-ce que c'est vrai ou c'est exact. Et c'est cette adresse qui te donne, tu l'as rencontré juste ici. Est-ce que tu connais vraiment que les choses qui te dit est réelles ou faux? Amen. Mais toi, tu vas te mêler à la vie de la personne que tu ne connais pas son origine. Tu vas te mêler dedans pour prendre à qui? Tu es qui, toi? Fais attention. Jésus vient bientôt. Ne prends pas le parti des choses qui ne te concernent pas. Viens à l'église pour écouter la parole. Écoutez la parole de Dieu. Écoutez la parole De Dieu. Écoutez la parole De Dieu. pour que Dieu te transforme. Tu sais aussi que nos vies, comme nous vivons, Dieu n'est pas content de te voir que tu as changé. Il n'est pas content. Mais il va chercher à t'amener les envoyer. Même les liens de votre famille peuvent te déplacer dans une bonne église. Le Seigneur m'a montré cette nuit, il y a quelqu'un qui va déplacer. Ce n'est pas à cause des raisons qui déplacent, mais à cause des liens de leur famille, à cause des combats qui viennent quelque part, un avion qui vient la nuit, qui va enterrer, qui vient te déplacer parce que tu es dans une bonne place. J'ai prié pour les membres de l'église. Quelqu'un vient la nuit me dit, une vieille femme qui me dit, pourquoi tu pries pour cette personne? J'ai dit, mais parce qu'il est sauvé. Il dit, tu ne sais pas que moi je quitte en Afrique, voyage chaque nuit et je viens enterrer sur le corps de cette personne. Et d'abord je vais les déplacer à l'église. Toi tu vas, quand tu te déplaces, tu frappes la poitrine, tu penses que c'est bon. C'est les raisons des diables. J'ai dit au nom de Jésus-Christ, qui est devant moi? Il dit non, quel est le nom de Jésus que tu vas faire? J'ai dit au nom de Jésus. Si tu quittes en Afrique, tu prends ton voyage. Et Dieu m'a montré. C'était un babouche. Comme la gomme qu'on dit en Afrique. J'ai dit, oh, c'est ça l'avion que tu es venu jusqu'au Canada? Que Dieu. Il faut craindre Dieu. Amen. Il faut craindre Dieu. Ta vie est personnelle. Tu viens dans un combat dans ta famille. Tu t'associes pas avec quelqu'un. Toi, tu vas te mêler à l'affaire de quelqu'un. Tu connais l'origine de la personne. Amen. Toi, tu connais la personne vient d'où? Tu viens leur lien des ancêtres.
Tu venais leur combat, tu viens leur citation. Et toi, tu t'apprends à qui de dire, c'est moi. Amen. Fais attention de se mêler à des choses qui ne te concernent pas. Amen. Un jour, il y a un moment qui m'a témoigné à l'église. Il m'a dit, regarde quelque chose qui est arrivé. Parce que la personne voulait entrer dans les affaires qu'il ne connaissait pas. Et la situation, les problèmes qui étaient pour la personne est tombé sur l'autre. Personne. Fais attention. Toi, tu ne connais pas l'objectif que le diable a en train de chercher. Tu vas entrer dans les choses qui ne te concernent pas et les sorts retournent sur toi. Il faut craindre Dieu. Amen. Dis, il faut craindre Dieu. Il faut craindre Dieu. Toi, tu penses qu'on t'a déplacé, tu trouves ça, tu fables le poitrine. Tu dis que c'est moi qui est le plus têtu du monde. Tu te trompes. Amen. Tu n'es pas têtu. C'est lui qui t'a créé, Dieu. Et c'est lui qui a le contrôle entre tes mains. C'est lui qui contrôle ta vie. Et c'est lui qui te donne souffle. Et surtout, j'ai dit, comme la parole de Dieu nous dit, on vient à l'église, nous étant que papa, maman, nous vous donnons du lait, de la parole de Dieu. Nous vous caressons quand vous avez un problème. Mais après, vous nous retournez les dédiesses et les politesses. À partir de aujourd'hui, répands ton entier. Amen. Parce que tu ne sais pas le temps que nous prenons pour te donner du lait. Amen. Le temps que nous prenons pour te conseiller. Le temps que nous payons comme du lait spirituel pour vous donner, pour vous dire avancez, servez le Seigneur, aimez Dieu. Et toi, dans ton tour, Amen. tu viens avec devant nous, avec ta dédiesse. Que le Seigneur te pardonne. Que le Seigneur te pardonne. Combien de temps que nous prenons, quand vous êtes bien, vous êtes bénis. Est-ce que c'est pour moi, pour ma famille? Est-ce que vous donnez à mes enfants? Ou c'est pour ta vie? Amen. Pour aller quelque part. Si aujourd'hui tu es dans la joie, c'est ta joie et la gloire à Dieu. Ce n'est pas la gloire à nous. Ce n'est pas la gloire de quelqu'un à côté de toi. Ce n'est pas la gloire d'un ami. C'est la gloire de Dieu. Amen. Si on te donne des conseils, ne pense pas que tu dépasses tout le monde. Tu ne dépasses personne. Tu n'as rien à faire avec quelqu'un. Bien aimé, il faut craindre Dieu. Amen. Le temps que les gens restent dans les églises, la rébellion. Pourtant, tu penses que je suis rebelle. Mais attends, quand tes épaules là vont finir, tu vas regretter un jour. Tu viendras. Moi, je parle là, tu viendras. Comme j'ai l'amour de Dieu, je te donnerai un autre lait, qui est la parole de Dieu. Je suis maman. Je te caresserai parce que la gloire retourne à Dieu. Mais tes injures que tu sors, que le Seigneur te pardonne. Que le Seigneur te pardonne. On va aller à la parole de Dieu. Parce que tu ne te mêles pas à qui que tu t'associes. Jésus vient bientôt. Tu n'as pas d'associer ta vie chrétienne, même si ça soit un enfant que je suis né dans mon ventre. Je ne m'associe pas à sa foi chrétienne. Je ne m'associe pas à la foi chrétienne. Mais toi, tu associes ta foi chrétienne à qui? Amen. Même ma mère qui m'a mis au monde, s'il portait catholique, mais moi j'ai reçu Jésus comme le Seigneur est. Sauveur. Je ne me suis pas associé à ma mère. Amen. Si ma mère qui m'a amené au monde, je ne suis pas associé avec sa foi. Toi, tu vas associer ta foi avec elle. Qui? Avec elle. Dieu. Fais attention. Tu peux perdre ce que tu as. Tu peux perdre ce que tu as. Parce que tu ne connais pas qui est Dieu. Si tu connaissais Dieu, tu ne peux pas être ce que tu fais. On va aller 1, 2, 3, la parole de Dieu. Les discours de mes adversaires et les projets qu'ils formaient chaque jour contre moi. Amen. Amen. Les discours de mes adversaires. Que Dieu vous bénisse, ce peuple de Dieu. Les discours de mes adversaires et les projets qui forment chaque jour contre Moi. tu as un adversaire qui fait les discours. Discours, c'est quoi? Les paroles. Il y a quelqu'un qui parle pour ta vie. Il y a un ennemi. Toi, tu penses que la personne vient te parler parce que la personne t'aime. Mais la personne aussi a un certificat de diable. C'est de l'infiltré de diable. Il sait comment à la dernière minute, si c'est ton temps dégradé, il vient te déplacer. Mais toi, parce que tu as des sentiments, tu cherches Dieu à cause des autres. On est chercher Dieu d'abord un individu. Depuis quand tu vas chercher Dieu pour quelqu'un? Même un enfant ou un mari a un Dieu Individuel. Je vais ouvrir les cœurs des mariés où on va regarder leur foi n'est pas la même chose. Amen. Chaque personne a sa foi. Les discours de mes adversaires et les projets qui forment chaque jour. Et il ne dit pas qu'un mois, mais chaque jour, il y a un adversaire qui forme des projets sur ta vie pour te démolir. Et les discours, ils vont se mettre ensemble. C'est comme dans une table ronde. Et chaque nuit,
Comme j'ai vu la nuit, quelqu'un qui venait avec le babouche en Afrique pour venir chercher quelqu'un ici à l'église. Je ne te dis pas ton nom. Peut-être que c'est toi qui me fais souffrir. Peut-être que c'est toi-même qui me tiens les mains dans mes yeux. C'est toi qui me pointe. Mais c'est à toi que j'ai l'amour pour toi. Amen. Pour prier pour toi. Les combats que vous passez, parce que nous, on est là pour intercéder nuit et jour. Les combats de vos familles, les liens familiaux qui vous réclament, les projets qui forment contre vous, pour vous faire tomber dans les trous. Mais nous sommes là, payez le prix pour vous. Respectez-nous. S'il vous plaît, respectez-nous. Et le Seigneur sera favorable sur votre vie. Amen. Les discours de mes adversaires et les projets qu'ils forment chaque jour. Qui est ton adversaire? Qui forme les projets? Ils ont fait les projets. Ils ont fait l'association. Et bien, je vais t'écouter. Tu vois, aujourd'hui, le monde devient les États-Unis, France, Royaume-Uni. Ils ont fait une association pour aller détruire notre pays. Ils ont fait alliés. Toi, tu as les alliés. Les alliés là que toi, tu régnais avec. Ils ont des bombes chimiques atomiques. Ils ont des paroles. Quand ils prononcent sur toi, ils démolissent ta foi. Et les ministres qui viennent t'expliquer leur discours, ta foi est toute enterrée. Parce que toi, tu n'as pas donné ta vie chrétienne personnelle à Dieu. Amen. Ta vie chrétienne, tu suis quelqu'un. Si tu venais pour suivre quelqu'un en ce lieu, répands-toi. Amen. Que tu sois transformé aujourd'hui. Ta vie chrétienne est individuelle. Les jours qu'on va enterrer l'autre, on ne va pas t'enterrer. Acclame Dieu. Amen. Les jours qu'on va l'enterrer, on ne t'enterrera pas. Tu ne diras pas que c'est moi qui étais avec, viens, on va m'enterrer. Tu ne vas pas l'accepter. Donc ta vie chrétienne est personnelle. L'ennemi est en train de former les discours et les projets chaque jour pour détruire les enfants de Dieu. Ceux qui connaissent Dieu, il veut te détruire, il veut te désorienter, il veut t'amener dans des mauvais chemins, il veut t'amener des problèmes pour t'amener à être impoli ou te dire, bien aimé, arrête. Le Seigneur vient bientôt. Dis Seigneur vient bientôt. Le Seigneur vient bientôt. Sois attention à ce que tu fais. Les gens jouent dans les églises maintenant. Il ne faut pas aller vers les discours. Relis-toi. Et il y a d'autres personnes, d'abord la personne qui se moque de toi. Il y a des fois quand les gens viennent, je les regarde, je dis, regarde-moi telle personne. La personne même qui se moquait d'elle. Quand les choses que la personne lui parlait, si la personne peut écouter, il regrette de toute sa vie. Mais tu prends à qui? Fais attention. Amen. Fais attention, Jésus vient bientôt. Fais attention, je te dis. Répands-toi. L'église, ce n'est pas l'endroit d'amusement. C'est l'endroit de rencontre Dieu. Pourquoi les gens vivent dans les églises, il n'y a pas de miracle? Parce qu'ils s'associent avec les discours des méchants. Les discours de leurs adversaires qui forment chaque jour pour te détruire toi. Toi, tu as une étoile. Tu n'as jamais compris que Dieu a besoin de toi. Mais comme eux, ils sont inutiles devant Dieu, ils vont chercher à te détruire toi. Amen. Ils vont former des projets pour te finir toi. On va aller à notre verset. Tu vas savoir que bien aimé. Et la parole de Dieu qui nous dit, Jérémie 29, 11 nous dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Merci. Quand je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, c'est les projets de paix, non de malheur. Mais ces gens-là forment des projets de malheur pour te combattre. Ils forment des projets de menaces pour détruire ta vie. Ils forment des projets et des discours qui sont en train de s'associer. Ils sont les alliés. Ils font une association pour dire on va aller les démolir. Tu vas démolir qui? Amen. Même les États-Unis qui ont fait l'association, ils n'ont pas démoli Syrie. Et puis toi, tu vas démolir qui? Amen. Ils ont échoué. Tu vas démolir qui? Amen. Est-ce que tu vas dire Amen? Amen. Malgré tout, leurs missiles, tout ce qu'ils ont envoyé, ils ont dit ils ont échoué. Et puis toi qui as dit? Dis, moi qui a dit. Moi qui a Dieu. Moi qui a Jésus-Christ. Moi qui a Jésus-Christ. Même si tu fais des discours, des projets avec tes alliés, vous formez des bombes, armes chimiques pour venir envoyer des fusées la nuit et envoyer vos babouches. Retour à l'Éternel au nom du Seigneur. Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Les projets qu'ils forment pour toi, ce n'est pas des projets pour te donner la paix, mais c'est des projets pour que toi tu sois malheureux. Mais le Seigneur, enfin, il donne un avenir d'assurer pour toi.
Il est ton espoir. Le Seigneur est ton expérience. Quand tu t'attaches à Dieu, quand le Seigneur est ton partage, bien-aimé, tous les projets qu'il formera contre toi chaque jour, ton Dieu, comme je te dis, même s'il fabrique des armes chimiques, des missiles chimiques, des bombes la nuit, dans le monde invisible et invisible, quand toi, ils viendront pour t'attaquer, ils échoueront au nom puissant de Jésus-Christ. Ils ne t'atteindront même pas. Amen. Leur discours sera anéanti au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout plan qu'ils forment chaque jour pour les discours, pour te planifier que malheur arrive dans ta vie, pour qu'il te planifie que la déception arrive dans ta vie, pour planifier que la maladie arrive dans ta vie, pour planifier que la mort te touche. Mais comme toi tu as Dieu, bien aimé, le nom de Jésus est une bombe arme chimique qui débat toutes les armes chimiques. Quand ils viendront en nord, sud, ouest, pour t'envoyer les flèches, toi tu diras au nom puissant de Jésus-Christ, et tu vas retourner dans les 4 points cardinaux au nom de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi a des projets de malheur sur toi. Même celui que tu manges avec, qui boit avec, quel projet qu'il planifie. Si aujourd'hui Dieu te ouvre le cœur, il te regarde la personne à côté de toi, et tu regardes ton identité, tu vas prendre peur. Tu vas courir. Tu ne sais pas quelle arme chimique est en train de préparer comme discours, comme bombe, pour te bombarder. Pourquoi aujourd'hui on voit les gens, quelqu'un il va le mettre que le poison? Parce que la personne est jalouse de la personne. La personne planifie à des projets de poison sur ta vie. Il y a quelqu'un qui planifie comment je vais l'empoisonner pour le faire quitter l'église. Mais c'est toi qui vas échouer. L'église reste les. Acclame le Seigneur. C'est toi que le diable, il voit que ta délivrance est déjà là. Il voit que ta victoire est déjà en train de mûrir. Il voit que ta bénédiction est proche. Il voit que tu veux arriver quelque part. Il voit que le Seigneur veut te délivrer. Mais ils vont te former des discours et des projets de malheur pour venir te déplacer dans le bon endroit. Si toi tu acceptes les discours et leurs bombes anatomiques, comme tu n'as pas Dieu, comme tu es ignorant, comme tu viens de l'église, tu n'as jamais compris que l'église c'est un terrain de la bénédiction pour moi. Comme tu n'as jamais compris que c'est dans cette église que le Seigneur m'amènera quelque part, tu tomberas dans leur propre trou. Et la malheur sera ton partage. Mais celui qui réalise, dis celui qui réalise, quand je viens à l'église, c'est pour mon bien. C'est pour m'avancer. Même si je dors avec toi, même si tu dors avec moi, même si tu marches avec moi, même si j'étudie avec toi, toute arme chimique que tu planifies dans ma vie pour me détruire, aujourd'hui, je le retourne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute arme chimique de la destruction des paroles que le diable vient pour te menacer, ne cède pas ce que tu as. Parce que tu as le nom de Jésus qui est plus puissant que tous leurs discours. Amen. Tu as le discours de la parole de Dieu. Job savait que même mes ennemis prennent les discours de venir me tordre pour que je quitte les chemins de Dieu. Mais moi je les répliquais, mon rédacteur est vivant. Ah, vous n'êtes pas là. Tu as les réponses de donner à tes ennemis que mon rédacteur est vivant. Il se lèvera. Le dernier. Tu vas voir les derniers. Quand il va éclairer la chose, tes ennemis auront honte. Ils auront honte pour tout ce qu'ils t'ont fait. Bien-aimé, Jésus vient bientôt. Ne laissez pas se détourner dans les projets des diables. Parce que l'ennemi savent que le temps est arrivé. Tu sais, si l'ennemi veut finir la vie de quelqu'un, d'abord le premier, il va faire les discours. Il va faire les projets. Il va chercher les alliés. Dis les alliés. Les alliés. Tu vois comment les États-Unis, Royaume-Uni, États-Unis, ils ont fait les alliés pour dire on va les bombarder Syrie. Est-ce que tu comprends? Toi aussi, les alliés vont se former comme ça. Ils vont faire l'association. Ils vont se planifier une association, un plan. Toi, si tu es insensé, si toi tu n'as pas Dieu, si toi tu ne comprends pas, tu entres dans les bombes atomiques que tu n'avais pas prévues dans ta vie. Parce que tu es oui et non. Dis Amen. Amen. Dis je suis oui. Non. À partir d'aujourd'hui, je vais discerner. Je ne vais pas me mêler. Les affaires qui ne me concernent pas. Parce que j'ai une vie avec Dieu.
Toi, tu te mêles. Mais tu ne sais pas la personne. Les alliés là, les États-Unis, et ils ont un objectif de chercher à Syrie. Qu'est-ce qu'ils ont un objectif de chercher sur ta vie? Quand ils se font une association, quand ils se planifient le coup, quand ils se mettent ensemble avec les idées, leur objectif c'est pour te faire quoi? Pour te faire quoi? Mais c'est lui qui est l'enfant de Dieu. C'est lui qui s'approche à Dieu. Comme Jérémie disait, je reconnais les projets que Dieu forme sur moi. C'est les projets de bonheur, non des malheurs. Je ne me soucie pas des projets de tes malheurs. Amen. Sois pas allié d'aller détruire les autres. Sois pas allié, on te prend à qui? Moi je suis allié. Je vais aller. Tu viens avec ta tétillesse. Tu vois les bombes atomiques que tu es venu avec. Ça retourne sur ta tête. Amen. Et tu regretteras toute ta vie. Amen. Ne t'associe pas à ce qui ne te concerne pas. Prends ta vie à aimer Dieu. Le Seigneur forme toujours les meilleurs projets pour ceux qui les aiment. Et ceux qui approchent de Dieu reçoivent toujours des merveilles. Est-ce que tu veux dire Amen? Amen. Tes projets, toi, tu vas former. Que l'Éternel forme pour moi. Ce n'est pas des projets pour tourmenter ma maison. Ce n'est pas des projets pour tourmenter mon mariage. Ce n'est pas des projets pour que tu tourmentes ma vie chrétienne. Ce n'est pas des projets que toi tu tourmentes mes études. Ce n'est pas des projets que toi tu tourmentes mon avenir. Mais c'est les projets que le Seigneur font pour moi. C'est les projets de paix, non de mal. Aujourd'hui, tu vas sortir dans toutes les alliés. Si toi, tu es des gens tout autour de toi, quand il te va, hey, tu vois Janine, hein? Janine a fait ça. Dis-toi, tu es allié des mystiques, quitte dans ma vie. Hey, tu ne vois pas que Marc, le jour là, quand il est venu, il a dit qu'il a sorti avec cette fille-là. Et toi aussi, tu prends. Comme tu es allié, on te donne le bombe atomique. Tu vas vite. Tu ne sais pas que toi, on t'avait dit que. Toi, je te dis, aujourd'hui, tu as besoin de te convertir. Ta bouche n'est pas allée pour aller propager les choses mauvaises. Un enfant de Dieu réserve sa bouche à des choses mortes. Parce que tu as crainte de Dieu. Amen. Tu sais que parce que tu ne sais pas où est-ce que ça vient. Tu ne sais pas où est-ce que ça a été formé. Tu ne sais pas les sources de la chose. Tu ne connais pas l'origine de la chose. Mais toi, tu vas t'aimer. Jésus vient bientôt. Amen. On va aller prendre la parole de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur vient bientôt. Ce n'est plus le temps de s'associer avec ceux qui ont des discours pour me démolir ma vie chrétienne. Je sais que la vie chrétienne, c'est un prix à payer. Ce n'est pas quelque chose qui est facile à jouer avec. Dieu donne à ceux qui payent le prix. C'est le temps que Christ vient bientôt. On va aller aider la parole de Dieu. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Je vais demander à mon fils comment ça verset, je t'avais dit. Oui, ok. Comme Luc d'abord, on va avec Luc s'il te plaît. Là on viendra après. Luc 21, 8. Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits. Jésus dit, prenez garde que vous ne soyez séduits. Car plusieurs viendront en mon nom disant c'est moi et le temps approche, ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement. Quand vous entendez parler de guerre et de soulèvement. Est-ce qu'aujourd'hui en Afrique, en Europe, en Amérique, il y a la guerre ou pas? Amen. 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 Est-ce qu'on est là? Amen. On va aller. Ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Merci beaucoup, les saints de Dieu. On va commencer à verset 8, mon fils. Alléluia. Jésus répondit, prenez garde que vous soyez séduits. Bien aimé, comme je te dis, il y a des discours et des projets de diable qui peuvent te séduire, d'entrer dans les choses qui ne te concernent pas. Jésus vient bientôt. Ne te laisse pas séduire. Il y a ceux qui viendront. Moi aussi, je connais Dieu. Moi aussi, j'aime Dieu comme toi. Mais est-ce que toi, tu connais les vraies identités de la personne? Amen. Tu connais vraiment la personne? Est-ce que qui a la balance de mesurer si quelqu'un connaît Dieu ou pas? Dieu. Qui? Dieu. Personne. Personne connaît. Personne connaît si la personne connaît Dieu ou pas. Celui qui connaît c'est qui? Dieu. Celui qui connaît notre cœur.
Celui qui connaît notre cœur, si nous sommes sauvés ou pas, si nous faisons l'hypocrisie, ou nous faisons juste une étiquette dans des chaises, ou nous ne sommes pas réels, celui qui nous va, c'est Dieu. C'est le temps que nous vivons, bien aimés. Faites attention, quand plusieurs viendront au nom de Jésus, mais ils ne sont pas de Dieu. Moi, j'aime toujours quelque chose et dire, prie le Seigneur, il va t'ouvrir les yeux. Amen. Si tu attends quelque chose, ne sois pas pressé. Prends le temps de, même de chercher la volonté de Dieu avant d'agir. Est-ce qu'on est là? Amen. Celui qui connaît Dieu, il va même gêner. Je vais gêner. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Montre-moi. Les vraies vérités viennent où? Mais le Seigneur, si tu les demandes et que tu es sincère à reconnaître que les vraies vérités, il te les montrera. Amen. Si tu n'as pas les sentiments, si tu n'as pas les mauvais désirs sur quelqu'un, parce que d'autres choses, Dieu peut te montrer parce que ton cœur a de mauvais désirs déjà. Quand tu as déjà de mauvais désirs, tu vas demander, c'est un désir que tu vas voir. Tu vas dire, j'ai vu une vision. Quelqu'un qui poursuit, il te poursuit toi-même, pas l'autre, c'est toi. C'est toi d'abord. Premièrement, quand moi j'ai une vision, je me tiens compte de moi-même. J'arrête de dire c'est l'autre. Quand j'ai une vision, que ça soit quel que ça soit, je prends le temps de menacer au nom de Jésus tout ce qui vient. Est-ce que c'est juste le langage de Dieu ou c'est un parabole? Je vais mettre dans les concernés parce que c'est moi qui la vis. Avant d'aller dire, ah ouais, Dieu parle pour toi. Est-ce qu'on est là? Amen. Dieu, est-ce qu'on est là? Amen. Parce que nous sommes pressés. Quand tu vois quelque chose de mauvais, tu cours vite. Ah ouais, Dieu m'a parlé que la nuit, toi, tu étais comme ça. Mais si tu sais, c'est toi-même. Prends le temps de discerner ce que tu as vu. Sois pas pressé d'aller parler. Un enfant de Dieu, bien le diable le savent. Un enfant de Dieu qui a le discernement ne donne pas la porte au diable d'entrer dans sa vie. Amen. Dès que tu arrives, il va te connaître. Je vais connaître ton identité quoi. Mais ce n'est pas mon problème d'aller te vouloir. Ce n'est pas mon problème en moi d'aller t'accuser. C'est le problème de te laisser entre les mains de Dieu. Que le Seigneur prenne contrôle de toi. Le temps est proche. Ne les suivez pas les séducteurs et les séductrices qui sont en train de vous séduire. Il est en train de diminuer ce qui est en vous. Parce que tout ce qui a été écrit dans ce temps ici, tout est en train d'être accompli. Amen. Si tu regardes, parce que tu ne regardes pas de... Regarde, je ne dis pas de regarder les télévisions matin, midi, soir. Ça, ce sont des paresseux. Je te dis seulement, prends même le temps de prier. Au lieu d'être dans toutes les émissions de télévision, tu les connais. Arrête de prendre tout le temps de connaître les futilités. Parce que tous ceux qui sont dans la télé, ce n'est même pas vrai. C'est des choses qu'il fait monter par la technologie. Souvent, toi, tu pensais que des vieilles histoires. Arrête de prendre le temps de mettre que c'est ça. Tu peux, si tu n'as rien à faire, tu manques rien à faire. Tu as quelque chose à faire qui est plus important, c'est la vie de prière. La vie de prière. Si tu te connectes à Dieu, bien aimé dans les... mais prends le temps au moins de regarder les informations. Parce que là où tu vis, tu as besoin de connaître qu'est-ce qui est en train de passer dans ce pays. Amen. Tu ne peux pas... Les gens qui ont l'intelligence, les gens qui ont la sagesse, ils prennent le temps de connaître qu'est-ce qui se passe dans les jours. Il faut que tu saches, lis aussi des journaux. Lis aussi. Regarde aussi les journaux pour comprendre le monde arrive à quel temps de la parole de Dieu. Amen. Parce que tout va se montrer des signes. Dis des signes. Des signes. Le temps approche, ne les suivez pas. Soyez concentrés. Moi, je dis, Jésus vient bientôt. Ce n'est pas question de foule. C'est la question quand il vient. Oh, mon Dieu, si Jésus vient aujourd'hui, est-ce qu'il a besoin de monter la foule? Est-ce que Jésus a besoin de la foule ou il a besoin de ta vie à toi? Dis, Jésus a besoin de ma vie. Que moi, je sois transformé. Quand il vient, il me trouvera prêt d'aller avec lui au ciel. Ne regarde pas les autres. C'est la distraction. La vie chrétienne n'a jamais. Moi, un jour, j'ai été à Montréal. J'ai été avec mon père spirituel que je dis toujours. Je ne l'ai jamais manqué. J'ai été un enfant très respectueux, un enfant poli. D'abord, je peux parler. Devant mon père spirituel, non, je n'ai pas droit. Je vois comme il représente Dieu dans ma vie. Amen. Il représente Dieu. S'il y avait quelque chose, non, je ne peux pas. Je vais mettre à moi, non, je ne veux pas de problème. Amen. Parce que c'est lui qui prend le temps de me donner de l'aide spirituelle. C'est lui qui prend le temps de me caresser quand j'ai les problèmes. Quand il me prêche, il prend le temps de payer le prix. Peut-être que ses enfants même n'ont pas mangé. Peut-être qu'il a eu le temps de prier toute la nuit à cause de moi.
Et je ne sais pas quel combat qui vit dans ma famille qui veut me combattre. Qu'est-ce que mon père spirituel est en train de passer pour moi? Et je ne vais pas venir comme ça. Chrétien, c'est le temps que Jésus vient bientôt. C'est le temps que l'Église prend conscience. La vie chrétienne a été individuelle. J'ai marché avec des gens. Un jour, mon fils André est témoin. Tu as vu la fille qui t'a dit qu'il est mon ami, non? Qu'est-ce qu'il a dit un peu en bref, un mot? Viens ici, prends le micro. Parce que c'est pas moi. Mais regarde Dieu. Le monde, la nation est petite. Une nation est petite. La nation est petite. Moi, je ne savais pas que mon fils André peut aller rencontrer un ami de moi de la phase. Ici au Canada. La personne que j'ai passé mon âge. La personne que j'étais une jeune fille. La personne que je vivais avec. Mais le Seigneur le permet, il rencontre mon fils André. Là, si tu t'es caché, tout va sortir. Si ton identité était floue, dis si ton identité est floue. Si ton identité est floue. Là, on va te connaître que tu étais qui. Dis un mot, papa, qu'est-ce qu'il t'a dit? J'étais à Montréal et de Montréal, j'étais à Ottawa. Et à Ottawa, j'étais dans un ministère qu'on m'avait invité. Et j'ai rencontré une femme. Et cette femme-là, quand j'ai dit que je revenais de Moncton, après elle m'a dit, tu connais maman Patience Sang? J'ai dit oui, je connais, c'est ma maman. Et par la suite, elle m'a dit que voilà, que maman Patience l'a aidée lorsque j'étais ici à Moncton. Et à chaque moment, elle appelait, même souvent le pasteur lui envoie des prédications et autres. Et c'est de là qu'elle m'a dit qu'elle était vraiment, mon pasteur c'était vraiment une source de bénédiction pour elle. Ouais. Et puis elle m'a demandé de pouvoir prendre une photo et lui montrer. Et quand je suis arrivé, j'ai montré la photo et c'est là où maman s'est étonnée de la voir. Donc c'est un peu ça. Amen. Tu as des traces. Quand tu es l'enfant de Dieu, des traces vont te suivre. Regarde mon fils à moi, André. Les traces de maman Patience l'a suivi parce que je suis sa mère. Tu ne veux pas, il est mon fils. Et je le déclare. Dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Parce que mes traces à moi a suivi mon fils. Parce que le Seigneur sait que c'est le fils à moi. Mais il a amené dans les chemins de la vie de sa mère. Si la mère avait une mère de projet de malheur, on voulait les capter dans les milliards qui étaient ici. Ne parlez même pas à André parce que sa mère là, il détruisait les gens. Et parlez-les pas. Ils vont te tenir mauvais à cause de ce que la mère a fait. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Mais à cause de ça, ça l'a donné aussi l'opportunité et de les valoriser. Un jour, j'étais à Moncton. Maman Annie est là. Maman Annie, j'ai travaillé avec toi, non? Est-ce que tu m'as déjà entendu les problèmes avec toi? Est-ce que j'ai entendu les problèmes avec quelqu'un? Il faut avoir des traces. Parce que non, fils, c'est pas ce que tu vis aujourd'hui. Les gens qui travaillent avec toi, les gens qui étudient avec toi, les gens qui te côtoient, c'est eux qui seront un témoignage pour toi. Les gens qui dorment avec toi, c'est ça qui sera un témoignage pour toi. Toute ta vie te suivra. C'est comme ça qu'on dit tout ce que nous faisons sur la terre va nous suivre. Maman dit, je ne les connais pas aujourd'hui, qui me va aujourd'hui de les prêcher. Maman dit, j'ai travaillé avec. Est-ce que maman dit, moi et toi, on savait que moi je vais prêcher, tu savais? Maman, dis un peu fort. Mais c'est la destinée. Ce n'est pas parce que la destinée m'a dirigé d'être ce qui je suis aujourd'hui que maman Annie va me vouloir. Non. C'est la destinée. Dis c'est la destinée. C'est la destinée. Si tu aimes Dieu, le Seigneur va t'aimer. Si tu aimes Dieu, tu vas voir les gens qui seront devant toi. Les chemins de ta vie, tu trouveras ceux qui vont témoigner de ta vie. Parce que je sais qu'il y a ceux qui sont jaloux, qui vont fabriquer des projets de malheur, parce qu'ils ont venu pour te démolir, ils ont venu pour te faire du mal. Quand ils t'ont pas réussi, là ils vont chercher à te faire du mal. C'est là eux qui vont chercher à te détruire. Mais si tu as Dieu, il ne te détruira pas. Amen. Même s'il devient États-Unis spirituel, même s'il devient la France spirituelle, même s'il devient Royaume-Uni spirituel, tous ensemble, venez. J'ai le nom de Jésus-Christ. Envoyez-moi des bombes, envoyez-moi des missiles, des armes chimiques. Je vais les retourner au nom puissant de Jésus. Je vais les retourner au nom puissant de Jésus. Je vais les retourner au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as les noms qui dépassent tous les noms. Amen. Tu as les noms qui dépassent. Mais bien aimé, malgré tout, ils ont pensé qu'ils ont réussi. Ils n'ont pas réussi. Amen. Syrie est encore là. Ils n'ont pas gagné ce qu'ils ont parti faire. Ils ont tout fait dans les néants. Mais à toi, ça ne sera pas dans les néants que tu es là. À toi, ça ne sera pas les néants. Quand tu vas dire, retour à l'espérité, ils vont voir dans les camps de ton ennemi. L'explosion aujourd'hui, ça va tomber dans les camps. Ça va les détruire. Ça va les détruire. On va plus pas les jeter. Tout ce qui vient te suivre, tout ce qui vient nous te séduire, tout ce qui ont dérangé ta vie,
chimique Amen. qui n'a pas les solutions sur la terre. Amen. Personne n'a fait les solutions sur le nom de Jésus. Le nom de Jésus a été le nom donné au-dessous de toutes les armes chimiques. Même si les chimistes font les laboratoires, comme dans les Japon, ils sont en train de formuler. Ils disent comment on va faire une arme chimique pour aller détruire les gens. Mais les plus grandes armes chimiques, ils vont à côté, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui va tout démolir. Amen. Si tu crois en Dieu, c'est comme ça que je dis que Jésus vient bientôt. Change ta vie. Parce que tu as une arme chimique qui débat toutes les armes. Même si les alliés de ta famille, il fait l'association. Comme j'ai vu la nuit, il y a un avion qui est venu chercher quelqu'un dans une babouche. Mais comme c'est l'enfant de l'église, j'ai arrêté cet avion. Et l'avion est devenu une babouche. Amen. Tu n'as pas de force. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. J'ai arrêté cet avion. Tu ne vas pas le prendre. Amen. L'avion qui était, l'avion est devenu babouche. Amen. J'ai dit, papa, le matin, regarde, l'avion est devenu bas. Babouche. Est-ce que babouche va te faire quoi? Bien. La force était finie au nom puissant de Jésus. La force était finie au nom puissant de Il y a un nom puissant, bien-aimé. Amen. Mais les noms là s'accompagnent à ceux qui ont la crainte. Amen. Si tu as la crainte, les noms là deviennent encore plus en plus puissants. Amen. Je te prêche pas parce que tu es longtemps dans l'église, mais je te prêche que tu sois sauvé aujourd'hui. Amen. Je te prêche que tu connaisses que Dieu. Je te prêche que le nom de Jésus, c'est une arme plus que toutes les armes sur la terre. Amen. Tu as le nom de Jésus qui est le plus puissant. Même s'ils sont les alliés de l'association de ta famille, come on. même les alliés de toutes sorciers, de toutes les sirènes des eaux, les alliés des occultes, des francs-maçons, des illuminati, des talismans, il fait les alliés tous ensemble pour venir te combattre. Mais si toi tu as le nom de Jésus, est-ce que si toi tu as le nom de Jésus, si toi tu as le nom de Jésus, si tu as le nom de Jésus, si toi tu as le nom de Jésus, même s'ils n'ont pas les bateaux d'armée, même s'ils n'ont pas les bateaux d'armée, pour venir te combattre aujourd'hui, mais si tu as le nom de Jésus, aujourd'hui il est tout dans les qualités. Oh, il est bien. Aujourd'hui Dieu va faire des grandes choses. Aujourd'hui Dieu va faire, dis aujourd'hui, Dieu va faire des grandes choses. Toutes les alliés Tous les alliés qui s'associent qui s'associent pour m'attaquer. pour m'attaquer. Moi, Moi, j'ai le nom de Jésus. j'ai le nom de Jésus. Aujourd'hui, Aujourd'hui, toute armée de diables, toute armée du diable, association des diables, l'association du qui diable, m'ont envoyé des missiles, Qui nous m'a envoie envoyé des missiles, de la souffrance, de la souffrance, de l'envoûtement, de l'envoûtement, des malheurs, des malheurs, de l'échec. de l'échec. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je les déclare. je le déclare, J'ai la foi. j'ai la foi Et tout projet de tout projet qu'ils ont formé qu'ils ont formé contre moi. contre moi. Au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus. je vais les retourner Je vais les retourner à l'expédition. l'expédition. Aujourd'hui, dans les cas de mon ennemi, ils sont explosés. Parce que j'ai la victoire aujourd'hui. Je ne viens pas à l'église pour venir. Je ne viens pas à l'église pour venir. Quand je viens à l'église pour rencontrer Dieu, aujourd'hui, mon territoire va être libéré. Toutes les missiles, les bombes, ils avaient enterré pour me faire sauter. Moi, j'ai le nom de Jésus. Je vais exploser toutes les armes. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, je vais récupérer mon territoire. Au nom de Jésus. Pour m'avancer. Pour aller très loin. Pour être béni. Pour être délivré. Au nom de Jésus-Christ. Je vais récupérer mon territoire. Ma santé. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur m'avait dit qu'il va faire de grandes choses. Je te dis d'être disponible. Même s'ils envoient les armes chimiques, même les armes des bateaux diaboliques la nuit pour venir te combattre, aujourd'hui il y a une explosion qui va se faire dans le cadre de ton ennemi. Si tu crois aujourd'hui, tu verras la main de Dieu. On va aller à la parole de Dieu. Je vais finir bientôt. Parce que je sais que la parole de Dieu, même les mots que tu vas écouter, c'est pour que Dieu t'amène quelque part. Amen. Quand vous entendrez parler de cœur, est-ce que la guerre est là ou pas? Amen. C'est déjà le temps de guerre. Le temps de guerre est déjà arrivé. Le temps de guerre est le soulèvement. Tu vois déjà, comme je te dis, les alliés. Les États-Unis maintenant, ils fabriquent tous. Ils sont maintenant dérangés de chercher à faire des armes chimiques pour qu'ils cherchent la solution pour que les gens vivent bien. Allez, tous les présidents, ils sont embarqués dedans. La distraction. Dis la distraction. La distraction. Et toutes les armes chimiques, c'est pour bombarder qui? C'est toi et moi, non? Pour bombarder qui?
Là ou non? Est-ce que tu es là? Est-ce que c'est pour nous faire du bien? Non. C'est pour nous faire quoi? La destruction. C'est la destruction pour nous détruire. On a besoin de garder notre foi en Dieu. Parce que quand il veut venir, même s'il va voir au Canada, toi tu seras, les anges venant te soulever à l'air. Les bombes resteront en bas, les poussières et les poissons. Toi les anges de te mettra au niveau de l'air. Est-ce que tu es là? Oh, béni soit le nom du Seigneur. Ne soyez pas effrayés parce que les choses là sont déjà arrivées. Regarde en Afrique là-bas, tout est des guerres. Aucun pays d'Afrique est en paix. Tout il y a des rebelles. Parce que les guerres sont soulevées partout. Pour dire que le temps est déjà arrivé. Chrétiens, prenez conscience de se convertir. Prenez conscience d'accepter Jésus comme le Seigneur est. Je te prêche pas que tu es longtemps dans l'église. Je te prêche de te convertir aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas changer. Amen. Amen. Je te prêche à recevoir Jésus comme Seigneur est. Sauveur. Et de changer ta vie aujourd'hui. Dis aujourd'hui. Aujourd'hui. Car il faut que ces choses arrivent premièrement. Ça ne sera pas encore la fin. Malgré toutes les choses que nous voyons, ce n'est pas encore la fin. Donc c'est le temps de se préparer, bien-aimés. C'est le temps de se donner à Dieu. C'est le temps de craindre Dieu. C'est le temps de désirer à monter. C'est le temps de dire, ce n'est plus le temps de rester en bas. C'est le temps de monter. Parce que si tu restes en bas, quand le diable viendra séduire, tu t'en sortiras pas. Amen. Tu t'en sortiras pas. Ne sois pas l'église comme une coutume, comme une routine, une cérémonie que tu viens parce que tu viens à l'église. Non. Nous tous, c'est le temps de se convertir. C'est le temps de se convertir. De laisser le mal. Dis de laisser le mal. De laisser le mal. De suivre le bien. De suivre le bien. C'est le temps maintenant. C'est le temps maintenant. De pardonner. De pardonner. C'est le temps maintenant. C'est le temps maintenant. D'être transformé. D'être transformé. Parce que Jésus vient bientôt. Parce que Jésus vient. Dis Jésus vient bientôt. Jésus vient bientôt. Ne rate pas. Toutes ces choses passeront. Regarde quand ils sont en train de bombarder les Syries. Ceux qui étaient des millionnaires, des milliardaires, ils n'ont même pas de maison. Ils deviennent des réfugiés. Tout va passer. Mais la parole de Dieu Ne passera jamais. La parole de Dieu Ne passera jamais. garde-toi dans la crainte. Jésus vient bientôt. Allez parler de la vérité. Allez éclairer les autres qui sont dans les mauvais chemins. Ce n'est plus le temps de favoriser ceux qui font des bêtises. C'est le temps de dire à celui qui fait des bêtises, c'est le temps que tu te convertis. Est-ce qu'on est là? Amen. C'est le temps d'aller dire à celui qui fait du mal que arrête de s'occuper du mal, c'est la distraction. Prends le temps de donner ta vie en On va aller. Alors il dit, une nation s'élèvera contre une nation. Un royaume contre. Est-ce qu'aujourd'hui ça existe ou pas? Amen. J'ai dit Royaume-Uni, États-Unis, Canada. Contre qui? Non, pas Canada. Royaume-Uni, États-Unis et La France. contre qui? Merci. C'est une nation ou pas? Amen. Amen. Hein? Amen. C'est les nations qui soulèvent contre une autre nation. Tu vas aller chez nous au Congo, on ne même pas parler. Tu vas en Mali, je dis rien. Ne m'accuse pas. Tu vas l'information ou pas, c'est ton problème. Moi, je ne suis pas là pour te donner l'information, je te donne juste la parole. Hein? De Dieu. Si je dis Mali contre le Congo, tu vas aller inventer. Là, tu vas dire, va passer à ta charger. Tu vas chercher le problème. J'ai rien, mais j'ai dit que une nation. S'élèvera contre une nation. Si tu ne connais pas point d'interrogation, va regarder les journaux. Ce n'est pas moi de te donner les journaux. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est le temps de s'informer. Vous êtes des intellectuels. C'est le temps de connaître Dieu et les choses qui se passent et de lire aussi la parole de Dieu. C'est comme Josué disait, que cette parole, je la médite nuit et jour. Parce que si tu vas méditer la parole de Dieu, tu vas comprendre les signes du temps. Tu vas comprendre que le temps est déjà proche. Il faut que je me répands. Il faut que je me convertisse. Tu ne vas pas attendre encore qu'on va te prêcher dans un langage que le sang sort et dans une dialecte que le pied, le pasteur prend le pied en haut, la tête en bas. Tu ne veux pas attendre encore que les enfants de Dieu viennent te parler que Jésus vient bientôt pour que tu chantes dans la tétillesse. C'est maintenant. Amen. Les signes est déjà là. On va aller, papa. Il y aura des grands tremblements de terre. On a vu comment les grands tremblements de terre, ça dépasse. Ce n'est même pas les... Moi, je te dis, tu vois ce qui se passe, tu connais déjà. Et les divers lieux, les maladies qui sortent maintenant. Il y a des sida. En Afrique, la famine. Même ici au Canada, il y a la famine. J'ai vu ça un jour, on était à l'église, pasteur disait... Quelqu'un à la porte, on l'avait déjà donné. On lui a dit, mais va armer du salive. Il ne veut pas, il commence à pleurer. Oh, je n'ai pas mangé. J'ai dit, mais si la mangé, on te donne. Mais on ne te donne pas l'argent pour aller jeter les drogues. Est-ce que tu veux dire Amen? Amen. Donc, au Canada aussi, la famine est là. Je te dis,
Tu vas chercher qu'il y a ceux qui n'ont pas mangé aujourd'hui. Il y en a maintenant, les temps de maintenant, crise économique, mais quand tu crains Dieu, tu ne seras pas dans les crises économiques. Si tu crains Dieu, le Seigneur sera un pourvoyeur pour toi. Amen. Élie, dans les temps là, il y avait les crises économiques ou pas. Mais les oiseaux l'ont amené la nourriture à la forêt pour lui donner à manger à Clamé. Si tu as Dieu, le Seigneur te pourvoira pour toi. Si tu crains Dieu, même s'il y a la famine, mais toi, ça ne te touchera pas. Amen. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, je te parle aujourd'hui. Moi-même, j'ai vu des grands signes. Le Seigneur m'a montré 2 jours passés. Je me suis réveillé la nuit en tremblant. J'ai vu vraiment qu'il y avait le fumée qui venait au ciel. Les fumées des vapeurs. Moi, je dis, c'est quoi ça? Quand j'ai vu, je me suis agenouillé. J'ai dit, Seigneur, pardon. Jésus, pardon. Il dit, regarde au ciel. Quand j'ai regardé, j'ai vu les signes. Oh mon Dieu, pardon. Oh Jésus. Jésus vient bientôt. Chrétien, Jésus vient bientôt. Crains Dieu. Crains Dieu. Il y a des signes qui vont se présenter, des phénomènes terribles. Nous sommes déjà dans le temps, dans l'époque, dans les moments où il y a des choses terribles qui se présentent. Parce que Dieu vient bientôt. Les gens, les chrétiens, pensent que c'est un slogan. Quand Jésus vient, tu ne connais pas les jours qui viennent. Il peut venir maintenant après les cultes. Il peut venir demain. Mais prépare-toi. Les jours que toi tu attends de te préparer, est-ce que tu sais que c'est les jours qui se viendront? Aujourd'hui que tu as écouté la parole, écoute-les. On va aller à l'autre verset pour finir. Joël 2:30. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. On va aller à Acte 2, mon fils. Parce que c'est là qu'on va prier. Acte 2, 19. On va lire. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles. Les prodiges où? Dans le ciel, Des miracles où? sur la terre, Toi tu vis où? sur la terre. Dis aujourd'hui. Aujourd'hui, Les miracles les miracles sur la terre. sur la terre, Sur ma vie. sur ma vie, Sur ma famille. sur ma famille, Sur mon avenir. sur mon avenir. Au nom puissant de Au nom Jésus-Christ. puissant de Jésus-Christ.